Il y a une grande différence entre ce qu'était un suiveur au 1er siècle et ce que c'est aujourd'hui. Notre monde mesure votre importance en fonction du nombre de followers que vous avez. Pour certaines personnes, ce nombre est comme un compteur en temps réel qui leur indique leur importance, leur influence ou leur popularité. Le but, apparemment, est d'avoir le plus grand nombre de suiveurs possible, même si ces personnes ne vous ont jamais rencontré, ne vous connaissent pas et ne verront probablement jamais le vrai vous. Jésus avait lui aussi des followers, mais la situation était très différente. À l'époque de Jésus, il ne suffisait pas de cliquer sur un bouton ou de liker son contenu pour le suivre, même si, franchement, ça aurait été assez fascinant de voir Jésus gérer un compte TikTok. Au 1er siècle, un disciple était quelqu'un qui consacrait l'entier de sa vie afin de ressembler à la personne qu'il suivait. Aujourd'hui, nous mesurons nos followers en fonction du nombre, à la portée que nous avons. Jésus, lui, mesure en fonction de la profondeur. La profondeur et l'authenticité avec laquelle nous le suivons. La destination, à la fin du Camino, est une cathédrale dédiée à Jacques, aussi appelé Saint Jacques, l'un des disciples de Jésus. C'est assez incroyable de se dire que des centaines de milliers de personnes empruntent cette route chaque année et terminent leur voyage sur le lieu de repos de quelqu'un dont le seul titre de gloire est d'avoir suivi quelqu'un d'autre. Cela nous pousse à nous poser la question, à quel point la personne qui l'a suivi doit être importante ? Le voyage de Jacques a commencé à la mer de Galilée, où lui et ses amis se retrouvent avec Jésus sur un bateau alors qu'il enseigne les foules qui se sont rassemblées en grand nombre pour l'entendre. Ils voient l'homme, ils entendent ses paroles et ils sentent qu'il y a quelque chose par rapport à lui. Il y a quelque chose de spécial qui se passe à ce moment de l'histoire. Leurs oreilles ont été formées pour cela. Ils font partie d'une tradition spirituelle qui contient des promesses inaccomplies. Eux et leur communauté juive attendaient le Messie, celui qui viendrait apporter le royaume et la présence de Dieu dans le monde. Il pourrait bien s'agir de celui que le monde attend depuis des générations. Une fois qu'il a fini d'enseigner, Jésus dit à Jacques d'aller pêcher dans des eaux plus profondes. Pierre, qui était avec lui, dit à Jésus : « Nous sommes épuisés d'avoir pêché toute la nuit sans rien prendre, mais parce que tu nous l'as demandé, nous allons le faire. » Lorsqu'ils le font, ils attrapent tellement de poissons que leurs bateaux ont failli couler. À partir de ce moment-là, Jacques est devenu un suiveur, un disciple. Il s'est engagé à fond et a tout laissé derrière lui. Jésus ne lui a pas donné un plan tout tracé avec les détails de ce que la vie allait lui réserver. En fait, Jésus ne semblait pas vraiment particulièrement attentif aux détails. Il a simplement invité Jacques à le suivre et à apprendre de lui. Et c'était suffisant pour Jacques. Aujourd'hui, environ 2000 ans plus tard, nous avons peut-être l'impression qu'il nous manque des informations pour embarquer dans ce voyage. Après tout, nous n'étions pas dans ce bateau. Nous n'avons pas vu le miracle et nous n'avons pas eu de face-à-face avec le Messie tant attendu. Pour certains, ce qu'ils veulent, c'est une preuve concrète que Jésus a bel et bien existé dans l'espace et dans le temps. Et la plupart des chercheurs et des savants sont d'accord sur le fait que c'est vrai. Jésus a bel et bien existé. Pour d'autres, ce n'est pas tellement une preuve de l'existence de Jésus, mais bien plus comment il a vécu et comment il nous invite à vivre. Lorsqu'on regarde au monde aujourd'hui, les enseignements de Jésus sont plus pertinents que jamais.
Dans un monde déchiré par la division, Jésus nous dit d'aimer nos ennemis. Dans un monde où il semble que les riches deviennent de plus en plus riches et les pauvres de plus en plus pauvres, Jésus nous dit « Tout ce que vous faites pour les plus démunis, c'est à moi que vous l'avez fait. » Dans un monde plein de hiérarchies et de systèmes injustes, d'initiés et d'exclus, Jésus a enfreint toutes les règles. Il a touché l'intouchable, il a aimé le mal-aimé et il a violemment réprimandé les oppresseurs religieux. Dans un monde où nous pouvons facilement passer notre vie à nous efforcer d'obtenir des choses qui finissent par nous sembler vides, Jésus dit « Je suis venu pour que vous ayez la vie et que vous l'ayez en abondance. » Dans un monde de désespoir et de solitude, Jésus invite les gens à se tourner vers lui afin d'obtenir la guérison. Il dit « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » C'est souvent lorsqu'il détourne les conversations sur lui que Jésus a créé le plus de tensions. En effet, il ne veut pas simplement présenter un nouveau mode de vie, mais il va littéralement s'annoncer lui-même comme le chemin. Nous n'avons peut-être pas la même expérience que Jacques, mais nous avons le même désir. Un désir de sens, de changement et de pardon. Une occasion d'abandonner un ancien mode de vie et de découvrir une vie pleine de sens, débordante de joie, d'espoir et d'amour. 2000 ans après la vie, la mort et la résurrection de Jésus, des milliards de personnes continuent à parler de lui, à se tourner vers lui et à faire de leur mieux pour marcher sur ses traces. Jacques a été l'un des premiers, et des milliers de personnes parcourent chaque année des centaines de kilomètres pour se rendre sur sa tombe. Des centaines de kilomètres, simplement pour être en présence de quelqu'un dont le seul véritable exploit est d'avoir été l'un des premiers à suivre l'homme qui a changé le monde.